الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البصير الخافض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Salam alaikum aux frères et aux sœurs qui nous rejoignent sur la vidéo. Shalom à nos amis hébreux et que la paix soit sur nos amis chrétiens et athées. Donc pour la nouvelle vidéo, je réponds à la question de Sirac, donc anciennement Islaminator. Donc oui bon, le deuxième nom n'était pas top, c'est bien qu'il ait changé le garçon. Enfin bon, quand on voyait qu'à l'époque, nous voyions des gens en Inde faire exploser des églises pour soi-disant se venger de l'attaque qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande. Les noms restent un peu dans la mouvance de l'époque, quoi. C'est un peu du n'importe quoi. Donc la question porte sur un événement, le voyage nocturne. Et justement, il y a une deuxième question qui était un peu collée à la première, qui se demandait si on croyait à ces foutaises. Donc là, je vais vraiment faire un résumé sur le voyage nocturne. Ceux qui veulent plus de détails, sur YouTube, il y a des prêches d'imam de 30 à 40 minutes qui traitent de ce sujet vraiment de A à Z. Donc, alors, petit résumé tout de suite avant d'expliquer. Donc, alors, le voyage nocturne, c'est quoi? Donc, c'est une nuit lorsque le prophète dormit. Il fut transporté avec l'ange Gabriel jusqu'à Jérusalem. Ensuite, il traversa les 7 cieux pour se retrouver en présence de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu donne l'ordre aux musulmans d'effectuer les 5 prières quotidiennes. Donc, pour cela, nous avons dans le Coran la sourate 17, donc les versets de 1 à 3. Gloire à celui qui de nuit fit voyager son serviteur du lieu sacré d'adoration, donc la Mecque, au lieu d'adoration le plus éloigné, Jérusalem. Non, nous avons béni les abords, afin de lui montrer certains de nos signes. Certes, c'est lui qui entend et qui voit clairement. Donc, dès que c'est un fait qui est écrit dans le Coran, pour nous musulmans, c'est sûr à 100%. Le Coran ayant été protégé, n'ayant pas eu de modification, donc pour nous c'est un fait clair et sûr. Donc après c'est les hadiths qui expliquent un peu plus le voyage. Donc certains savants disent que c'est physique, donc il y a vraiment voyagé physiquement, et d'autres disent que c'est une sorte de voyage astral. Donc alors pour effectuer ce voyage, le prophète a dû monter sur un petit animal qu'il décrivit comme plus petit qu'un cheval, mais plus grand qu'un âne. De couleur blanc, et qu'une enjambée de cet animal était capable de le transporter aussi loin que la portée de son regard. Donc en gros c'est l'ange Gabriel qui a porté cette sorte d'animal pour faire voyager le prophète. Donc cet animal peut être aussi une interprétation pour que les compagnons de l'époque comprennent en fait. Donc, par exemple, si je vais 2000 ans en arrière et que je fais montrer ça ou ça, vous pensez que les gens vont dire que c'est une machine ou un animal volant. Et même après, comment expliquer ce que vous voyez? En fait, si je suis vraiment transporté dans un de ces engins, donc nous on sait que c'est des avions, des hélicoptères, mais si je devrais le dire à quelqu'un d'il y a 2000 ans, comment je vais expliquer ça en fait? Donc je vais employer des images pour que les gens comprennent. Donc les voyages à l'époque, c'est quoi? C'est les chameaux, les chevals, voire les bateaux. Et donc pour expliquer aux gens, je vais employer des termes qu'eux ils connaissent.
Donc il y a plusieurs exemples où le prophète employait des termes en prenant des choses qui l'entourent pour expliquer un peu les choses à ses compagnons pour que ça soit clair dans leur esprit. Un exemple de hadith, par exemple, à la fin des temps, le prophète dit que les messagers délivreront leur message sur une longue distance en fait, en un rien de temps. Donc pour nous à notre époque c'est clair, mais à l'époque les gens, on peut imaginer un mec à cheval assez rapide, parce qu'à l'époque les messagers étaient à cheval. Mais à notre époque, si on devrait parler d'un message rapide, on pourrait faire montrer ça, ou plus probablement ça. Pour notre époque, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Hein. Donc des choses impossibles à expliquer à l'époque. Donc voilà, un messager rapide, donc il faut expliquer que le message il part rapidement, donc à part un mec à cheval qui va vite, à l'époque c'est dur de dire qu'on aura des petites boîtes dans les poches et qu'on pourra envoyer un message de l'autre côté de la Terre en un claquement de doigts. Donc c'est pas évident pour l'époque. Donc alors revenons à ce voyage. Après son arrivée à Jérusalem, donc en fait il est parti comme je disais de la Mecque à Jérusalem. Le prophète est élevé au ciel. Bon, à Jérusalem, il se passe des choses, mais je vous dis, c'est un résumé. Donc, je passe sur certaines choses. Donc, il est élevé au ciel. Donc, imaginez aussi après que l'espace-temps dans l'espace n'est plus le temps de la Terre. Hein. Donc, c'est un autre espace-temps. Et les distances, pareil, c'est plus les mêmes. Donc, il peut aller super rapide. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que le prophète du 1er au 7e ciel, donc en fait, il y a 7 cieux, hein, comme partout on le dit, hein, 7 cieux. Du 1er au 7e cieux, le prophète compara à chaque fois la taille entre chaque cieux à une bague perdue dans le désert. En sachant que notre ciel qu'on voit, les galaxies, c'est que le premier ciel en fait. Après il y en a encore 7. Donc imaginez la taille de l'univers. Et donc entre parenthèses, en parlant de taille de l'univers, il y a un rabbin qui dit que la Terre est si petite en fait, parce que comme les péchés sont répandus sur la Terre et que Dieu est lumière et pureté, donc il a fait la Terre toute petite et loin de lui. Donc bon, je trouve que c'est une belle façon de penser, hein. Pourquoi pas. Hein. Donc ça pourrait expliquer pourquoi l'univers est si grand et que nous sommes si petits, mais enfin bon après, bon, je trouvais cette petite phrase du rabbin sympathique, qui rentre bien dans le contexte. Donc comme je disais, le prophète parle aux gens pour qu'ils comprennent. Donc autour de lui, donc il a employé le terme bague. Donc il aurait pu dire un grain de sable en fait au milieu du désert, mais il a employé le terme bague. Et on peut se dire que bon, quand vous voyez ça, ça fait penser à une bague si on devrait expliquer à quelqu'un. Surtout à l'époque, à notre époque on pourrait dire un cerceau ou autre chose, mais à l'époque on pourrait dire une bague. Donc nous savons aussi qu'il y a des anges gardiens entre chaque cieux. Nous ne parlons pas du paradis, hein, mais bien des cieux qui nous séparent de Dieu, de notre espace-temps, on dira. Donc à chaque cieux, dans l'histoire, le prophète rencontre d'autres prophètes venus avant lui. Et après, nous savons aussi dans cette histoire qu'au 7e cieux, les anges aussi font un pèlerinage. Donc ils ont des obligations religieuses aussi. Et ils disent que quand ils font leur pèlerinage, ils y passent 70 000 anges par jour. Donc après le jour, est-ce que c'est jour terrien ou jour de là-haut? C'est pas précisé. Enfin bon. Et c'est juste pour préciser que 70 000 anges par jour et jamais un ange ne refait son pèlerinage 2 fois. Donc en fait cela c'est pour nous donner une idée d'ordre du nombre exorbitant d'anges qui vivent parmi nous dans les cieux. Il faut imaginer que le pèlerinage aussi doit dater depuis peut-être certainement des milliers d'années. Et 70 000 par jour, bon ça fait beaucoup. Donc alors le prophète traverse les cieux, se retrouve au 7e et se retrouve devant ce qu'il décrit comme un lotus. Donc le lotus c'est ce qui sépare Dieu de notre monde en gros. Donc c'est la fin de notre monde et le début du monde de Dieu avec son trône et son paradis. Donc le prophète franchit le lotus et se retrouve en présence de Dieu. Donc il ne voit pas à cause de la lumière qui l'entoure, mais il est en sa présence. Et c'est là que Dieu ordonne les prières en fait. Donc il faut savoir que c'est le seul ordre qui vient vraiment des cieux et de Dieu directement. Les autres ordres étant transmis
généralement sur Terre par le biais de l'ange Gabriel. Donc là, ouais, donc là ils échangent, il y a un échange entre le prophète et Dieu, et aussi un échange entre le prophète et le prophète Moïse, qui est au 7e cieux aussi. Donc voilà, c'est ce que nous raconte cette histoire du voyage nocturne. Donc à son retour, le prophète raconte son histoire. Donc à son retour, il croise une caravane et donc bon, certains savants disent que c'est à l'aller et d'autres disent que c'est à son retour. Mais enfin bon, faut savoir que dans les hadiths depuis 1400 ans, il y a des petits détails qui varient, mais ça change rien à l'histoire générale. Hein, des petits détails. Donc soit à l'aller, soit au retour. Donc enfin bon, il est passé au-dessus d'une caravane. Bon, il s'est passé d'autres trucs, mais je veux juste dire un truc principal, c'est que il y a un chameau qui allait s'enfuir, et le prophète il a dit aux gens, en gros, votre chameau va s'enfuir. Donc quand il a dit ça à son réveil, donc il avait expliqué l'histoire plus l'histoire du chameau, donc pour bien authentifier qu'il était bien parti, hein, pour qu'ils le croient. Donc ils sont partis voir la caravane qui arrivait pour leur demander est-ce qu'il y avait eu un truc comme ça, une histoire avec le chameau. Et ils avaient dit que oui, ils avaient entendu une voix venue de nulle part qui leur disait de faire attention à leurs chameaux qui s'enfuyaient en fait. Donc là les gens ils étaient un peu convaincus. Donc c'est pour ses compagnons. Après ses ennemis de l'époque, ils prenaient cette histoire en raillerie. Donc en fait les ennemis de l'islam, les gens de l'époque qui étaient contre l'islam, ils ont rassemblé un grand nombre de personnes à la Mecque, là où ils ont demandé au prophète de raconter son histoire. Donc tous les gens ils étaient, ils rigolaient, ils étaient comme des fous, ils étaient hilars. Et justement, ils se disaient que c'était un bon point pour eux cette histoire, parce que beaucoup de gens quitteraient l'islam en attendant, ou n'iraient pas dans l'islam en entendant cette histoire. Donc après, ce qui est arrivé, c'est que des gens dans l'assemblée lui posèrent des questions sur Jérusalem, et le prophète répondait à toutes les questions sans se tromper en fait. Mais après, le prophète il dira plus tard qu'en fait c'est Dieu qui lui fit voir Jérusalem quand les gens lui posaient des questions. Peut-être dans sa tête ou une sorte d'hologramme, on sait pas. Et parce que justement, comme il disait, j'ai passé très peu de temps à Jérusalem. En fait, j'ai fait le voyage, je suis passé vite fait, et j'ai pas eu le temps d'examiner la ville et de voir ce qui se passe. Donc, quand les gens lui posaient des questions, en fait, il savait pas de lui-même, il savait pas la réponse, mais Dieu lui donnait la réponse. Donc, alors, pour l'autre question, est-ce que les musulmans croient à cette histoire, à cette foutaise, comme il disait, hein. Donc, ouais, nous croyons à cette histoire. C'est ce qui fait aussi qu'on fait 5 prières par jour, parce que le commandement est venu de ce moment-là. Et nous y croyons comme on croit en Adam et Ève, sortis du paradis à cause du diable, à Noé, le déluge. On croit à Moïse, qui a sorti les Hébreux d'Égypte, avec tous les plaies qu'il y a pu avoir, l'ouverture de la mer, tout ce qui s'ensuit. À Marie, qui fut enceinte par le commandement de Dieu. Les miracles de Jésus, fils de Marie, donc ressusciter les morts, guérir les lépreux, les aveugles, tous les miracles de Jésus, on y croit. Après, toutes les histoires des prophètes, les musulmans y croient. Parce que nous, on reconnaît tous les musulmans qu'il y a eu avant le prophète Mohammed. Et on va pas remettre en cause les faits. On peut pas dire que c'est vrai ou faux, on n'y était pas. Donc les faits avérés par les hadiths du prophète ou dans le Coran, on peut dire que c'est vrai. Les autres, on peut pas dire que c'est faux parce qu'on n'y était pas et pas permis à un musulman de dire quelque chose que d'un chrétien ou d'un hébreu que c'est faux. Donc on peut pas dire non plus que c'est vrai à 100% parce qu'on ne sait pas, mais on peut pas dire que c'est faux. En sachant que normalement, si vous suivez le Coran et les hadiths du prophète, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses des chrétiens et des hébreux qui reviennent dans nos mêmes histoires. Hein. Quasiment les histoires des prophètes sont quasiment similaires. À quelques petits détails près, mais c'est vraiment des détails insignifiants. Et aussi, pour les chrétiens, on croit au retour de Jésus, hein, qui doit installer son royaume sur terre, du moins une bonne partie. Donc oui, les musulmans croient avant tout ça. Donc voilà, la vidéo là elle est finie, hein, donc j'ai répondu à la question de Sirac. Donc je vous redis, si vous voulez savoir l'histoire du voyage nocturne, faut vraiment, si ça vous intéresse, il faut vraiment aller écouter après Jimam, parce que là c'était vraiment un résumé. J'ai passé sur plein de petites choses. Et après c'est vous qui voyez, c'est une belle petite histoire. On y croit, on n'y croit pas, hein, mais je ferai plus tard une vidéo, je sais pas encore à quel moment, sur les choses paranormales en fait de l'islam.
Il y a plein de petites choses paranormales, même que les gens, je vois que beaucoup de gens se posent ces questions. Et en fait, dans l'islam, nous, on a toutes les réponses. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais faut vous dire que déjà au 7e siècle, on avait les réponses sur des questions que les gens se posent à notre époque. Des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc voilà, bon, un peu comme tout le monde, je vais vous dire abonnez-vous, likez, pour que ça soit un maximum vu. Et voilà, bon, que la paix soit sur vous, et je vous dis à une future vidéo.